Effectivement, le port de plaisance de La Rochelle était co-organisateur de la semaine du nautisme, qui s'est parfaitement bien déroulée et qui est au train de se terminer en ce moment. Le rangement des stands va être effectif dans quelques minutes. Et les derniers baptêmes sont arrivés, revenus à quai. Donc il y a eu un peu plus de 4000 baptêmes en mer, avec une grande majorité en bateau habitable, un peu plus de 3000 en habitable. Le reste étant sur des supports en voile légère, qui était un peu le thème cette année. Mais évidemment, la semaine du nautisme était, au vu des événements récents, plutôt aux couleurs de la SNSM cette année. Et nous avons tous les jours eu soit des hommages, soit des remises des prix, soit des remises de chèques aussi ou d'argent qui ont été faites pour les sauveteurs en mer. Donc nous avions commencé par une minute de silence également en relais de la minute nationale, mais on va en reparler dans quelques instants. C'était vendredi à 11h30. Et puis ensuite nous avons enchaîné un tas d'hommages, d'événements, de démonstrations surtout spectaculaires avec l'hélicoptère de la sécurité civile hier, celui de la Marine nationale aujourd'hui. Une démonstration d'évolution à haute vitesse du semi-rigide 707 dans l'avant-port. Et donc Jean-Pierre Janin qui a été présent sur tous ces événements, donc émouvant pour certains d'entre eux, riche d'émotions aussi par la présence du public, à chaque fois en tout cas nombreux. Et donc on a senti comme ça une grande fraternité maritime finalement autour des sauveteurs, Jean-Pierre. Oui, tout à fait. Une grande fraternité maritime, énormément d'émotions pour tout le monde. Je crois autant pour les gens qui participaient, et nous on l'a ressenti vraiment d'une manière très très forte. Et donc pour nous et pour les familles des Sables d'Olonne, on tenait à remercier bien évidemment Bernard Blaiseau, Patrice Bernier, tous les organisateurs de la semaine du nautisme, mais également monsieur le maire qui est venu, enfin tous les politiques qui sont venus participer à cette manifestation, qui ont on va dire, surfer un peu sur la... Enfin, c'est pas eux qui ont surfé, mais qui ont lancé, donc, effectivement, ce mouvement de solidarité donc sur un drame épouvantable, bien évidemment. On aurait préféré que ça se passe sans. Après, on espère que cette solidarité continuera, parce que c'est aussi celle-ci qui pourra, par tous les apports qui sont faits au niveau de la SNSM, par le biais des dons, par le biais des soutiens divers, permettre de pérenniser ce mouvement extraordinaire. Donc ce sont 8000 bénévoles qui sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et bien évidemment, c'est avec tout ce soutien que les gens pourront être formés, que le matériel pourra être maintenu en bonnes conditions et qu'on évitera au mieux des drames comme celui des Sables. Alors parmi les moments forts, on parlait de cette fraternité finalement des gens de mer. Donc nous étions sur des activités plutôt plaisantes sur la majorité effectivement des baptêmes, mais pas seulement, parce que nous avons été partenaires du Grand Port Maritime qui réalise en ce moment sa journée Grand Port ouvert également. Donc nous l'avons rappelé tous les jours, parce que non seulement nous ne sommes pas en concurrence, mais on invite le public à faire les deux événements aujourd'hui, à faire un baptême en mer pendant 1 heure et ensuite de passer le reste de la journée au Grand Port pour visiter tout ce lieu professionnel qui est fermé le reste de l'année. Mais c'est aussi le monde de la pêche qui était représenté aujourd'hui, donc avec le directeur aussi du lycée maritime qui va ici nous rejoindre pour répondre à quelques questions. Et nous avons ici un marin pêcheur professionnel, un patron pêcheur, qui est venu avec son bateau. Et qui hier, à l'issue de sa pêche, n'a pas été à la criée pour vendre le poisson, mais est venu offrir son poisson aux sauveteurs en mer avec l'amicale rochelaise de pêche sportive en mer. Et entre Pascal Hénaf, ici présent, et l'amicale rochelaise de pêche sportive en mer, il y a quand même plusieurs centaines de kilos de poissons qui ont été offerts avec des recettes non négligeables, je pense, pour la SM en ces quelques jours. C'était important, Pascal, pour toi de participer à cet événement hier et aujourd'hui ? Oui, exactement, c'était important puisque quand même c'est des gens de la SNSM, donc c'est du milieu maritime. Donc pour nous, on est quand même marins-pêcheurs et le milieu maritime nous touche énormément. En plus, il faut savoir que dans les gens de la SNSM qui sont disparus, il y avait 2 professionnels marins-pêcheurs qui donc étaient pour moi de la famille, quoi. Donc les marins-pêcheurs devraient être soudés avec la SNSM quand il arrive des catastrophes pareilles. Donc j'espère que ça va continuer et puis tout le monde fait être main dans la main. Oui, parce qu'effectivement, les sauveteurs en mer sont en général bénévoles. Ils ont un autre métier en parallèle. Certains d'entre eux sont des professionnels du monde maritime. Et donc, on vient de le dire, certains d'entre eux étaient donc marins-pêcheurs professionnels. Ça a été toute leur carrière.
Oui, en plus le port et donc La Rochelle et les Sables d'Olonne, c'est pas trop éloigné. Donc on les connaissait, on va dire peut-être pas directement, mais au moins quelqu'un de leur famille où on s'était déjà croisés, soit en mer ou alors dans les manifestations maritimes professionnelles. Donc on les connaissait, voilà. Donc ça fait toujours mal de perdre quelqu'un qui est du même métier que soi, puis même quand c'est quelqu'un du milieu maritime, ça nous fait toujours du mal, surtout dans les circonstances que ça s'est passé. Monsieur Larieux, directeur du lycée maritime et aquacole de La Rochelle. Donc une des nouveautés aussi sur l'édition 2019 de la Semaine du Nautisme, c'était le village des métiers de la mer, qu'on a appelé le Quai des métiers cette année, qui était en vis-à-vis du village traditionnel sur le cours des Dames. C'était une bonne idée, ce Quai des métiers ? Oui, assurément, parce que on s'est retrouvé entre organismes de formation, prescripteurs de formation, Pôle emploi, tous unis autour d'une problématique qui est similaire, à savoir former des marins, former des gens de mer, former des agents qui vont travailler dans le monde du nautisme, former des gens qui vont travailler dans l'univers paramaritime et faire en sorte qu'ils trouvent des emplois, lesquels emplois, on le sait, sont nombreux. Vous avez eu beaucoup de contacts sur ce salon ? Alors nous avons eu des contacts, on a déjà eu les journées de mercredi, jeudi, vendredi de nombreux élèves de collège qui sont venus nous visiter, qui étaient très intéressés. Et puis vendredi, samedi, dimanche, on a plus eu des adultes qui pour certains envisagent des reconversions. Donc oui, assurément, un bon cru. Donc pour les jeunes ou les moins jeunes, 500 métiers dans le monde maritime en général, plusieurs en tout cas pour lesquels on peut trouver des formations finalement au lycée maritime. Le lycée maritime forme avant tout pour aller sur les navires, c'est-à-dire pour embrasser des carrières de marins, mais pas seulement, puisqu'on forme donc certes des marins pour devenir marins-pêcheurs, pour devenir marins de commerce, marins de plaisance, des mécaniciens, mais on forme aussi des mytiliculteurs, des ostréiculteurs qui eux aussi sont des marins lorsqu'ils vont sur leur plate, et on forme également des poissonniers, des employés polyvalents des produits de la mer, des marailleurs, donc tout ce qui a trait au métier de la mer. Merci beaucoup, merci à tous et merci.